Vous avez un smartphone de Honor, il est temps de faire la mise à jour sur magicOS 10. Voici donc 10 réglages à activer immédiatement sur magicOS 10 pour ne pas le regretter. Allez, on y va. magicOS 10 est arrivé, on l'a bien évidemment sur le Honor Magic 8 Pro, on l'a également sur le Honor Magic 8 Lite, mais on l'a également sur le Honor 400 et sur plein de smartphones de la marque Honor. Je vais donc vous présenter aujourd'hui 10 réglages à activer immédiatement, vous allez voir, ils sont vraiment cool. On commence tout de suite par le premier réglage et on va se parler de transparence. J'ai avec moi deux smartphones, le Honor 400 qui tourne sur un magicOS 9 et le Honor 8 Pro qui tourne sur magicOS 10. Ça nous permettra de comparer, vous allez voir, il y a des réglages qui sont vraiment différents et beaucoup plus intéressants sur magicOS 10. Et notamment la question de la transparence qui semble me rappeler une expérience que j'ai déjà vue ailleurs, mais je suis pas tout à fait sûr. D'ailleurs, si vous voyez de quoi je parle, marquez-le en commentaire. La transparence est mise à l'honneur sur magicOS 10 alors qu'avant on ne l'avait pas sur magicOS 9. Regardez, vous le voyez ici au niveau des icônes avec la suggestion d'IA, mais je le vois aussi dans mon centre de contrôle qui lui va être beaucoup plus transparent, alors qu'avant quand je prends le centre de contrôle, vous voyez, il n'est pas particulièrement transparent. Je vous montre comment régler la transparence. Eh bien c'est très facile. Vous venez ici dans vos paramètres, et dans les paramètres, vous allez aller sur écran d'accueil et style. Vous allez rechercher ici les paramètres de l'écran d'accueil, juste en bas, et là vous avez les options du mode transparence. Améliore l'effet de transparence dans des emplacements tels que l'écran verrouillé et l'écran d'accueil. Alors attention, et je trouve ça assez trompeur Honor, c'est-à-dire que lorsque vous regardez comme ça, on a l'impression que la transparence, on l'a un peu partout et on l'a au niveau de toutes les icônes. Ce qui n'est pas vrai, parce que bien que j'ai la transparence activée, vous voyez que mes icônes ici, elles sont pas du tout transparentes. Est-ce que ça arrivera dans une autre mise à jour de magicOS 10? J'ose l'espérer. Pour l'instant, on a de la transparence et elle fonctionne pas mal. Regardez, là vous avez par exemple le dossier suggestion d'IA avec la transparence, et si je désactive la transparence, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins transparent. C'est la même chose pour le centre de contrôle, donc là la transparence est désactivée, on devine effectivement le fond d'écran avec les couleurs, mais si je réactive la transparence, on voit à travers, on voit beaucoup mieux. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez régler le niveau de transparence. Vous réglez ça sur le slider, comme ça, vous le mettez comme vous voulez. On a donc la transparence au niveau du centre de contrôle, sur les dossiers, mais également au niveau du dock. Vous voyez, là, c'est vraiment transparent. Et quand je désactive la transparence, on voit beaucoup plus la délimitation, tandis qu'avec la transparence, on la voit beaucoup moins. Bon, ça, le dock, je vous en reparle tout à l'heure, parce qu'il y a aussi un réglage qui est intéressant dessus. On va maintenant parler de la personnalisation de l'écran d'accueil, parce qu'il y a quelques réglages qui sont vraiment intéressants sur magicOS 10. On peut vraiment aller beaucoup plus loin au niveau de la personnalisation de son écran d'accueil sur magicOS 10. Je vous montre comment faire. Là, vous dézoomez, vous arrivez ici. Donc ici, on peut venir personnaliser. Vous cliquez sur personnaliser. Il va y avoir beaucoup plus d'options au niveau des polices et au niveau du style. On clique par exemple ici sur la date. Regardez les options en bas, c'est intéressant. Avant, j'avais juste police et couleur. Maintenant, j'ai style, police et couleur. Donc je peux aller quand même plus loin. Le style, c'est vraiment intéressant. Regardez et pourquoi. Parce que là, vous voyez que j'ai mon horloge en haut, c'est un peu classique, mais j'ai ensuite vachement style. Je l'ai ici, je l'ai en grand, je peux le mettre sur le côté, ici aussi sur le côté avec un trait de séparation, vous voyez. Donc j'ai beaucoup de possibilités, alors qu'avant, je n'avais pas ces possibilités sur magicOS 9. Moi, j'aime bien celui-là en grand, et là, ce qui est intéressant, c'est que quand je clique sur police, je peux en plus régler l'épaisseur du trait de ma police, alors qu'avant, je pouvais pas le faire. Avant, je choisissais une police, et c'est tout. Là, je peux aller beaucoup plus loin. Regardez, par exemple, sur celui-là, je peux changer ensuite ma police, le mettre en italique, en plus gras, en moins gras, changer l'épaisseur du trait, et concernant les couleurs, c'est la même chose qu'on avait avant. Là-dessus, il n'y a pas de nouveauté, rien ne change. Donc je peux aller plus loin au niveau de la personnalisation d'accueil, et ça c'est pas mal du tout. Mais il y a un autre truc sur lequel vous n'êtes pas prêt sur magicOS 10, c'est-à-dire que je peux avoir des jeux sur mon écran d'accueil. Regardez, je vous montre. Je vais dans mes réglages. Dans mes réglages, je retourne sur écran d'accueil et style, je cherche les thèmes, et là j'ai beaucoup plus de thèmes que je n'en avais pas avant. Avant, j'avais les thèmes officiels, les thèmes recommandés, et après je pouvais télécharger des thèmes. Mais là, j'ai plus de choses nativement. J'ai les thèmes magicOS, j'ai les thèmes classiques, j'ai les thèmes secoués, et c'est ça qui nous intéresse parce que ce sont des petits jeux. Avant de vous les montrer, vous avez la grandeur naturelle, vous avez le ravissement, vous avez l'élégant, et après il y a eu mes téléchargements. Moi, il y en a que j'aime beaucoup, par exemple celui-là avec le jeu du basket, on va l'installer. Ce qui fait que lorsque j'éteins mon téléphone, vous voyez, et que je clique dessus, et bien j'ai une petite icône qui apparaît au milieu, c'est un ballon de basket, j'appuie dessus et ensuite je dois le guider pour qu'il touche les différents objets que j'ai sur le côté. Et ce qui fait que là, si vous regardez bien là, juste sur le côté, j'ai une jauge. Et quand la jauge elle monte et qu'elle est au maximum, j'ai une petite icône qui apparaît et là je peux télécharger un nouvel objet que je peux rajouter ici. Donc on va la faire monter, donc je dois tout toucher. Je peux le faire dans l'univers du basket, je peux le faire dans l'univers des planètes également avec une fusée spatiale. Allez, là on y est presque, il y a la jauge qui monte. Alors on peut soit jouer comme ça, soit jouer comme ça. Comme ça vous faites un peu ce que vous voulez, c'est
assez marrant. Allez, on est quasiment à la fin. Voilà, j'ai fini et voyez là, j'ai une icône qui est apparue, c'est un gant de boxe. Je clique dessus et là, ça me ramène ici. J'ai mes décorations, donc ça, c'est celle que j'ai dans le jeu tout de suite. Et là, regardez, j'ai toutes les décorations, donc je peux venir les changer. Et là, j'ai déverrouillé le gant de boxe. Donc si je veux, par exemple, je peux supprimer le sifflet, je mets le gant de boxe et je vais ensuite retrouver le gant de boxe dans mon jeu. Donc vous avez une espèce de gamification qui est assez marrante, avec pas mal d'icônes qui sont grisées, que vous allez pouvoir déverrouiller et les mettre dans le jeu. Donc là, vous avez les décorations, vous avez ensuite les objets de collision qu'on va retrouver là. On peut changer également la couleur de l'arrière-plan, mettre plus ou moins opaque, les effets sonores, vibrer. Bref, c'est un petit jeu qui est assez marrant. Lorsque vous vous ennuyez, que vous avez 5 minutes, vous jouez dessus, vous récupérez des icônes. Ça me fait marrer. Vous avez plusieurs thèmes comme ça. On l'a avec des petits canards, avec des petits bonhommes, avec des petits chats aussi. Donc je trouve ça drôle. Allez, le 4e réglage concerne le centre de contrôle. Le centre de contrôle a été amélioré sur macOS 10, macOS 9, macOS 10 ici. Bien évidemment, il y a l'effet de transparence, mais c'est pas tout. Regardez, si vous cliquez ici pour venir personnaliser le centre de contrôle, vous allez voir qu'il y a de nouvelles options qui ont fait leur apparition. Sur macOS 9, vous pouviez rajouter ici des boutons que vous retrouviez ici. Vous cliquez sur terminer et c'était tout. Sur macOS 10, on va plus loin. Vous avez différentes sections, c'est pas mal. On a la première section où on peut venir faire un appui long et ensuite déplacer les éléments comme on le souhaite. Donc on peut réorganiser, on peut rajouter une carte. Pour l'instant, j'ai un seul bouton que je peux rajouter, ce sont les suggestions d'IA. Donc je clique ici, elle apparaît et de la même manière, je peux la déplacer, la mettre où je veux très facilement. Mais je peux aussi la supprimer en cliquant là. Et je retrouve en dessous mes tuiles, je peux ajouter une tuile. Donc là, j'ai toute la liste, je fais défiler et je rajoute la tuile que je veux. Je peux ensuite en supprimer. Et en dessous, j'ai accès au Magic Ring qui m'affiche les appareils avec lesquels je peux partager des choses. Donc le centre de contrôle n'est pas totalement révolutionné, mais on peut quand même le réorganiser et prendre un peu plus la main dessus. Mais je peux aller plus loin parce que je peux réorganiser les espaces. Je laisse mon doigt appuyé ici, je peux le mettre en bas, vous voyez. Si je veux mettre cette partie-là tout en haut, eh bien, je peux la déplacer, la mettre tout en haut. Donc là, je fais à peu près ce que je veux. Je trouve ça assez pratique. Ça me permet de personnaliser davantage mon centre de contrôle. C'est plutôt bien vu au nord. Je vous parlais tout à l'heure du dock. Voici donc le 5e réglage qui permet de modifier le dock. Et avant, c'était pas possible. Le dock, c'est l'élément qui se situe tout en bas sur votre smartphone. Regardez, vous l'avez ici sur macOS 9, macOS 10. On voit qu'ici, il est entouré et délimité, alors qu'ici, j'ai absolument rien. Certaines personnes voudront délimiter pour marquer davantage le dock, d'autres n'aimeront pas. Et maintenant, avec macOS 10, on peut faire ce qu'on veut. Regardez, vous prenez votre smartphone, vous allez dans les paramètres, vous allez ensuite dans écran d'accueil et style, vous descendez pour trouver les paramètres de l'écran d'accueil et vous allez rechercher le dock ici. Donc là, vous avez deux options, soit d'afficher l'arrière-plan du dock, c'est-à-dire ce que j'ai tout de suite, je vois mon dock avec plus ou moins de transparence, on revient là-dessus, soit je peux masquer l'arrière-plan du dock, j'applique, je reviens et là je me retrouve avec un dock un peu comme sur macOS 9, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout délimité, il est un peu plus intégré, mais une fois de plus, il en faut pour tous les goûts. Et si vous souhaitez afficher le dock, et je vous le disais tout à l'heure, vous allez dans les paramètres de l'écran d'accueil, vous pouvez aussi supprimer la transparence, et là vous verrez que votre dock sera beaucoup plus marqué, beaucoup plus délimité, que vous souhaitiez avoir un dock totalement délimité ou alors un dock absent, il y en a pour tous les goûts, et ça c'est pas mal. Le 6e réglage correspond à la Magic Capsule où on peut rajouter une option. Pour accéder à la Magic Capsule, vous allez sur Notifications et barre d'état et vous la retrouvez ici juste en haut. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même, vous le voyez, de nouvelles options qui sont disponibles sur macOS 10 qu'on n'avait pas sur macOS 9. Capture vidéo d'écran, on l'avait pas. La reconnaissance faciale qui est décochée et on a toujours l'enregistrement, la lecture multimédia et l'horloge. Ça, on l'avait déjà avant. Et bien justement, c'est la reconnaissance faciale ici qui est décochée que je vous invite à venir cocher. Comme ça, quand il y aura une reconnaissance faciale, vous la verrez ici dans la Magic Capsule. C'est quand même bien de le savoir et d'être notifié. Bien évidemment, pour ça, il faut avoir activé la reconnaissance faciale dans votre smartphone, sans quoi ça ne servirait à rien. Passons maintenant au 7e réglage qui permet de partager sa musique. Oui, partager sa musique. On va pour ça dans les réglages du Bluetooth, ici et ici. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle option qui est arrivée qui s'appelle partage audio, alors qu'avant on l'avait pas du tout. Donc là j'ai mon partage audio, il est désactivé, je viens ici. Et en fait ce qui est intéressant avec le partage audio, c'est que grâce au Bluetooth LE, vous allez pouvoir partager de la musique sur plusieurs écouteurs. Comme ça vous pourrez écouter la même chose à plusieurs personnes, regarder un film à deux, écouter de la musique à deux, bref il y a plus de partage. C'est possible sur macOS 10, avant c'était pas possible. Vous pouvez cliquer sur essayer maintenant, vous cliquez sur partager audio. Il vous faudra des écouteurs pour le faire parce que si vous n'avez pas d'écouteurs, ça vous marquera qu'il faut des écouteurs qui prennent en charge le Bluetooth LE audio. Donc si vous en avez de compatibles, il vous en faut bien évidemment 2 paires pour partager de la musique, c'est vraiment cool. Le 8e réglage permettra vraiment de prendre soin de vos yeux et de savoir si la lumière qui est autour de vous n'est pas problématique. Ça
fait longtemps que Honor fait un gros focus sur la protection des yeux, le confort visuel. Justement, ils ont un menu ici qui s'appelle écran confort des yeux Honor. On clique dessus et là, il y a pas mal de nouvelles options qui sont arrivées sur macOS 10 et ça, c'est vraiment bien. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a un nouveau menu qui a fait son apparition ici qui s'appelle surveillance. Et en fait, surveillance, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que ça vous propose de détecter la lumière vacillante. La lumière vacillante, vous la verrez pas avec vos yeux. Si j'exagère un peu, c'est comme s'il y avait une lumière qui clignotait, mais vous ne vous en rendez pas compte. Par contre, vos yeux, eux, ils le voient et ça les fatigue énormément. Et bien aujourd'hui, vous allez pouvoir la détecter grâce à macOS 10. Regardez, vous avez ici détection de la lumière vacillante. Il faut que vous mettiez votre smartphone vers une source de lumière. Ici, j'ai une grosse source de lumière. Donc là, je le penche par ici. Vous voyez, là, il y a la lumière, vous la voyez ici. Je clique sur commencer, détection en cours, ça analyse. Détection du scintillement bonne, convient à diverses activités. Et donc là, vous voyez, je suis juste en haut à droite, j'ai une fréquence sans scintillement. Alors j'ai un deuxième éclairage qui est sur la gauche. On va se le refaire là, sur le côté. Je le mets vraiment devant là. Regardez, hop, commencer, détection en cours, je récupère. Là, des améliorations sont nécessaires, c'est beaucoup moins bon. Fréquence qui est inférieure à 80 Hz, fluctuation 16,2%. Et là, il me le marque, les conditions d'éclairage doivent être améliorées. Donc là, je suis passé en orange. Donc là, ma lumière, elle est très bonne pour mes yeux. Celle-là, elle est pas terrible. Bon, c'est juste le renfort qui permet de déboucher parce que si je le mets pas, j'aurai de l'ombre sur le visage. Le 9e réglage servira également à prendre soin de vos yeux. On retourne juste ici, et là il y a une option qui a fait son apparition qui n'existait pas avant, c'est l'affichage personnalisé. Vous voyez ici, là je l'ai pas du tout, quoi, nulle part. Donc je clique sur l'affichage personnalisé, et là je peux faire des tests. Là j'ai un test de contraste, tester votre sensibilité au contraste visuel pour personnaliser la luminosité pour un affichage plus confortable. Le test dure environ 1 minute. Et là j'ai un autre test de sensibilité aux couleurs, test de vision des couleurs, tester votre capacité à distinguer les couleurs pour personnaliser leur affichage, optimisant ainsi votre expérience des couleurs. Le test dure environ 3 minutes. Donc, je vous montre très rapidement le premier test. On commence, test de contraste, ok, on y va. Sélectionnez tous les cercles rayés. Alors lui il est rayé, lui il est rayé, il est rayé, il est rayé, lui je vois pas trop et lui il est rayé, moyen lui. Ok, la rayure du cercle est orientée vers. Moi je dirais que c'est à gauche comme ça, c'est lui. Vous voyez, donc ce test est assez intéressant. Lui c'est comme ça, waouh, c'est chaud là, j'ai vraiment du mal à le voir, je dirais imprécis. Tous les cercles rayés, waouh, lui là, ça commence à être difficile là. Ouais, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Ah, c'est l'enfer. A few moments later. Sensibilité douce. Votre perception dynamique de la lumière et des ombres est excellente. Merci, j'avais peur à un moment. La luminosité personnalisée améliore la perception statique des couleurs. Nous avons créé pour vous une stratégie. Donc vous voyez, je peux l'activer ultérieurement ou tester à nouveau. Je vais la mettre sur ultérieurement. Et là, j'ai mon option luminosité personnalisée. Il y a une petite différence, bien évidemment. Mais comme ça, au moins, j'ai un écran qui est totalement personnalisé au niveau du contraste, au niveau des couleurs. Et je trouve ça vraiment bien. Le 10e réglage sont des nouvelles options pour le confort des yeux. On revient ici dans ce menu, je fais un gros focus dessus parce que ce sont des réglages extrêmement importants. Si on regarde avant, on avait effectivement l'affichage nocturne circadien, le soin oculaire de défocalisation ici, le confort des yeux qui est activé et qu'on retrouve ici. Il y a des nouvelles options qui ont fait leur apparition, la tonalité naturelle et le mode de gradation. Alors on avait déjà avant une gradation PWM à ultra haute fréquence 3840 Hz, ici, il vous expliquait comment ça marchait, et la gradation dynamique, on vous en parlait également. Mais on peut aller plus loin ici au niveau des options, notamment avec la tonalité naturelle, qui ajuste la couleur de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Donc vous pouvez l'activer, vous pouvez cliquer sur en savoir plus si vous voulez plus d'informations, et puis ensuite le mode de gradation où là vous avez le choix. Donc soit un mode de gradation à 3840 Hz, soit un mode de gradation confort à 4320 Hz. Donc ça va dépendre une fois de plus de vous, de là où vous êtes, de votre vue, de vos yeux. Il y a un seul truc que je sais pas, et je me pose la question, c'est est-ce que si vous passez sur du 4320 Hz, est-ce qu'il y aura un impact au niveau de la batterie de votre smartphone? Est-ce que l'autonomie sera un peu différente? Ça je sais pas du tout. Il n'y a aucune information là-dessus aujourd'hui. Je vous ai donné beaucoup d'informations pour prendre soin de vos yeux, je vous donne donc 2 bonus supplémentaires. Le 11e réglage, c'est le One Tap. Le One Tap, on l'a vu avec iOS, vous mettez 2 iPhones en face, vous partagez une fiche de contact, vous partagez un élément, enfin bref. Ça n'existait pas avant chez Honor, et tiens, comme par hasard, ça vient d'arriver ici sur macOS 10. Regardez, vous allez une fois de plus dans vos réglages, vous allez dans plus de paramètres de connectivité, et ici plus de connectivité, le nom est très légèrement différent, et il y a une option qui a fait son apparition, c'est l'option One Tap. Et là, il vous le marque, entre 2 smartphones de Honor, Honor et Honor, vous pouvez partager un appareil Honor, vous les mettez face à face, vous avez sélectionné par exemple des photos que vous voulez envoyer, eh bien vous les enverrez extrêmement facilement. Pour ça, il faut avoir activé le One Tap. Ça veut dire que, par exemple, sur mon Magic 8 Pro, je vais dans ma galerie, je sélectionne 3 photos, et lorsque j'ai un smartphone qui est compatible, eh bien je les mettrai en face comme ça, et ça marchera. Vous voyez que je n'ai pas macOS 10 sur le Honor 400, j'ai macOS 9, donc ça ne fonctionne pas, il faut que je fasse la mise à jour pour que ça fonctionne. Donc dépêchez-vous de mettre à jour sur macOS 10. Et puis il y a une dernière fonctionnalité avec de l'intelligence artificielle que je n'avais pas ici, alors je garde un petit bémol, je ne sais pas si c'est une fonctionnalité
fonctionnalité qui est dédiée uniquement au Honor Magic 8 Pro ou si je peux la retrouver sur l'ensemble des smartphones. Je vous la montre quand même. Vous allez ici dans vos paramètres et vous allez dans Honor AI et bien évidemment il y a pas mal de choses qui ont changé et qui sont dédiées uniquement par exemple au Magic 8 Pro, notamment le bouton IA qui est ici et qui est nouveau. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Honor Magic 8 Pro, je vous mets un lien à la fin comme ça vous saurez tout. Et bien vous avez une option qui s'appelle Souvenir IA qui n'existait pas avant et qui vous permettra d'avoir des souvenirs et qui va créer un nouvel espace que on retrouve juste ici dans lesquels vous allez avoir vos différents souvenirs, des captures d'écran que j'ai fait sur Instagram, une capture d'écran sur un site web et ensuite elles sont classées ici Instagram, Honor Home, etc., etc., etc. Ça veut dire que si vous trouvez des idées de cadeaux, vous pouvez les enregistrer, idées de cadeaux pour telle personne, film que je veux aller voir, livre que je veux lire, vous en faites ce que vous voulez, je trouve ça vraiment cool. Chose promis, chose due, foncez voir ma vidéo sur le Honor Magic 8 Pro qui est juste là, parce que vous allez voir, c'est un smartphone qui est vraiment super cool.